Bonjour tout le monde, bienvenue à notre séance de kiné-onco extérieur. Alors, cette semaine, on est dans le parc Jeanne-Mance, adjacent à l'Hôtel-Dieu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle Brisson, kinésiologue, fièrement pour la Fondation Virage, et je suis accompagnée de mon collègue Guillaume Bastarache, également kinésiologue pour la Fondation Virage. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit extra extérieur pour vous aider avec l'été. En fait, ça va clore nos séances de kiné-onco. On vous rappelle que les séances de kiné-onco étaient spécialement conçues pour la clientèle en traitement contre le cancer, mais accessibles à tous. Alors, on va vous donner des variantes d'exercices que vous pourriez faire à l'extérieur cet été. Mais tout d'abord, on va commencer par des conseils en période de chaleur intense. Et avant de poursuivre, vous comprendrez que, étant dans le parc, aujourd'hui, on n'est pas en live, donc on est en tournage et il va y avoir possiblement des échanges de micros. Vous allez, rassurez-vous, on va changer de position, mais tout notre matériel est nettoyé entre chaque changement de position. Et puis, évidemment, également, vous allez entendre des bruits extérieurs. Ça fait partie du décor. Alors, je continue avec les recommandations avant de débuter l'exercice. Alors, les recommandations pour des cas de chaleur intense ou extrême, aujourd'hui, c'est bien adapté. Il fait 32 degrés ressentis à l'extérieur. Le premier conseil semble bien évident, en fait, mais il est vraiment très important de le rappeler, c'est de boire de l'eau. Sachez que l'eau, c'est le seul liquide qui vous hydrate adéquatement. C'est important de boire avant, pendant et après l'exercice. Et même, on vous invite à boire plus encore en période de canicule, en période de chaleur intense, parce qu'on a beaucoup plus de transpiration, alors beaucoup plus de risque de se déshydrater. Alors, l'eau, très important. Le deuxième conseil, essayez de trouver des coins d'ombre, par exemple sous les arbres, évitez les grosses périodes de soleil. Même si vous êtes à l'ombre, c'est important d'utiliser des protections comme la crème solaire, une casquette pour éviter les insolations, parce que le soleil peut vous atteindre quand même si vous êtes à l'ombre. Troisième recommandation, pendant les périodes de canicule, en fait, on vous invite à essayer de faire un entraînement, bouger dans un coin plus frais, c'est-à-dire vous pourriez rester à l'intérieur à ce moment-là. Si vous avez un sous-sol, on vous invite à rester dans le sous-sol, faire vos exercices au frais. Si vous avez l'air climatisé également, essayez pas de sortir à l'extérieur, c'est beaucoup plus sécuritaire de rester à l'intérieur. Et si vous n'avez pas ces endroits frais-là, on vous invite à faire vos séances d'activité, soit très tôt le matin ou plus tard en soirée lorsque c'est un peu plus frais. Et également, très important, de diminuer votre intensité de travail, votre volume de travail. Donc, comme on vous l'a enseigné dans les séances précédentes, l'activité physique, c'est important de l'adapter en fonction de votre condition de santé, mais c'est aussi important de l'adapter en fonction de votre condition, de la condition environnementale. Donc, lorsqu'il fait beaucoup plus chaud, on fait moins de répétitions, donc moins de volume. L'important, c'est de bouger pour essayer d'éviter l'ankylose, comme on a vu dans les semaines précédentes, de bouger à plus faible intensité, de favoriser des exercices où vous allez garder la zone bleue au niveau de la perception de l'effort auquel je fais référence là, dans les séances précédentes. Donc, ça, c'est pour les recommandations générales pour l'entraînement en période de canicule. On a aussi préparé des recommandations en période de COVID. Donc, les deux recommandations très importantes. Évidemment, vous connaissez bien les recommandations en période de COVID, mais c'est très important. On commence le déconfinement. C'est important de respecter. Vous pouvez apporter une lingette à l'extérieur, une petite lingette humide dans un petit sac pour essayer de nettoyer si vous utilisez un banc de parc ou d'autres accessoires dans un endroit public. Mais aussi nettoyer aussi vos mains en attendant de pouvoir les laver adéquatement avec du savon et de l'eau. Et évidemment, en tout temps, essayez d'éviter de porter les mains au visage autant que possible. Et finalement, bien, gardez vos distances. Ça reste de mise. Donc, même si on est à l'extérieur, le 2 mètres est très important. Donc, assurez votre environnement. Choisissez un endroit où il n'y a pas trop de monde, où vous allez pouvoir, en tout temps, respecter votre 2 mètres de distance. Alors, sur ça, nous allons passer à l'échauffement avec Guillaume. Alors, on est prêt à commencer. Est-ce que tu es prêt, Guillaume? Oui.
Excellent. Donc, on va commencer avec une période d'échauffement. Donc, la même chose s'applique comme quand on est en studio, comme quand on est à l'intérieur. C'est important de mobiliser les articulations avant de faire un travail qui est plus de type musculaire. Alors, on va commencer avec un travail de mobilisation du cou. Donc, on va simplement tourner la tête de gauche à droite en respectant l'amplitude qui est non douloureuse pour vous si vous avez eu des problématiques au cou. On pourrait varier le mouvement. Donc, on en a appris plusieurs au cours des dernières séances. Donc, ça ressemble. En fait, l'échauffement va être du pareil au même comme si vous étiez à l'intérieur. Donc, on pourrait faire des mouvements de demi-lune. Et on recommande de mobiliser chacune des articulations un minimum de 30 secondes. Si vous avez des douleurs, bien, diminuez l'amplitude. Donc, ça pourrait être des tout petits mouvements comme c'est ici et ça serait suffisant. On enchaîne avec les épaules. Donc, on tourne vers l'arrière, soit un bras à la fois, soit les deux bras en même temps. Vous pourriez utiliser les bras. Si vous avez besoin d'augmenter un petit peu plus l'intensité, on pourrait utiliser les bras en les montant de chaque côté, comme c'est ici. Donc, c'est important lorsqu'on travaille à l'extérieur de s'adapter non pas seulement à la condition. On va continuer avec les jambes, Guillaume. On va piétiner un petit peu sur place. Non pas à votre condition de santé, pas seulement à votre condition de santé, mais également à votre environnement. Donc aujourd'hui, on doit le dire, on a la journée parfaite pour parler canicule. Je crois qu'on doit avoir une chaleur ressentie d'autour de 32 degrés. Donc, on diminue notre intensité. On ne va pas forcer inutilement. Le but, c'est de mobiliser les articulations. On continue avec genoux hauts. Donc, s'il y a de la difficulté, si déjà on se rappelle de la perception de l'effort, la zone bleue, on veut demeurer dans la zone bleue pendant toute la période d'échauffement. Donc, ce n'est pas nécessaire de monter les genoux si déjà vous étiez tout près de passer dans la zone verte. Donc, on s'adapte chacun et en fonction de la journée. Et on continue talons-fesses. Voilà. Pour environ 30 secondes. Et aujourd'hui, on va enchaîner tout de suite avec nos périodes cardiovasculaires, tout de suite après l'échauffement. On va faire encore une fois 2 périodes de 30 secondes, mais on va aller chercher un petit peu moins d'intensité, justement dû à la chaleur intense. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher une très grande intensité. Plus il fait chaud, plus notre perception de notre effort est grand. Et ce qu'on va faire pour la période d'échauffement, on peut marcher doucement. On va commencer la période de cardiovasculaire. On va faire des périodes de 30 secondes, 2 périodes de 30 secondes pour 2 périodes de 30 secondes de repos actif. On va faire le pas chassé. Donc, on a 2 façons. Guillaume va faire un pas chassé qui est un petit peu plus intense. Et moi, je vais faire un pas chassé qui est un peu plus restrictif. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous montrer juste un petit exemple du pas chassé avant qu'on commence? Voilà. Donc, le fait de déplacer rapidement de façon dynamique comme ça va augmenter la fréquence de son cœur, son rythme respiratoire. Donc, on va aller chercher notre entraînement cardiovasculaire de cette façon-là. Mais si déjà, ça pourrait être quand même très intense par une période de chaleur comme ça, moi, je vais faire des pas chassés plus limitants. Donc, on est parti pour 30 secondes? Oui. Excellent. OK. On part. Et c'est parti. Donc, Guillaume fait des doubles pas, tandis que moi, je fais des 2 pas, un seul pas. Donc, chacun, on s'adapte en fonction de qu'est-ce qui est le mieux, de qu'est-ce que vous ressentez. On peut augmenter notre perception de l'effort dans notre période cardio. Encore 10 secondes. On peut augmenter notre perception de l'effort dans notre période cardio quand il fait très chaud, là, peut-être plus à 3, 4 sur 10 que de 5 sur 10. 1 et terminé. Donc, repos actif ou repos complet. Donc, on remarque qu'on a le banc derrière nous, un repos complet. On pourrait s'asseoir, prendre le temps de respirer, prendre de l'eau. On en parlait au début, c'est important de prendre de l'eau pendant également, ou simplement marcher un petit peu sur place. Respirer. On repart dans 3, 2, 1 et c'est parti. Dans les périodes où est-ce que c'est plus frais,
Vous pourriez reproduire cet exercice-là 3, 4, 5 ou 6 fois, selon comment vous vous sentez dans la journée. Quand c'est plus chaud, vous pouvez vous limiter à 2. Tant que vous avez bougé dans la journée, c'est ça qui est important. Encore 10 secondes. 3, 2, 1 et repos. Super, ça va bien? Oui, c'est bon. Excellent. Tu as besoin de prendre une gorgée d'eau? Oui. Oui? Excellent. Donc, on va enchaîner avec, prenez une gorgée d'eau aussi à la maison, prenez le temps de bien vous installer. Donc, on va utiliser ce qu'on a à l'extérieur à notre disposition pour faire les exercices de type renforcement. Alors aujourd'hui, je vais enseigner quelques exemples d'exercices et c'est Guillaume qui va les pratiquer. Des exercices que vous avez vus, mais on va les adapter en fait à l'extérieur. On va commencer notre première série où est-ce que ça va être des push-ups. Donc, ce qui est intéressant avec une table de pique-nique dans un parc, c'est qu'on peut la faire à différents niveaux. Donc, on a notre niveau un petit peu plus facile. Les mains, si tu veux prendre la position, Guillaume. Donc, on a les mains en appui sur la table, où est-ce que le plan incliné est un petit peu plus haut. Et si ça allait mieux, c'était plus facile, la musculation s'en vient mieux, on pourrait descendre le plan incliné, où est-ce que là, on va avoir un degré de difficulté un petit peu plus grand. Donc, on va commencer une première série comme ça. Guillaume, est-ce que tu choisis le plan incliné le plus difficile pour commencer? J'aimerais chauffer avec celui-là. Excellent. Donc, on pourrait y aller encore une fois pour adapter notre volume. Donc, il fait chaud, on adapte notre volume. Vous avez vu dans les périodes antérieures qu'on faisait souvent du 10-12 répétitions. Une période de chaleur, on n'a pas besoin d'aller chercher de la haute intensité. Donc, on pourrait faire 6 à 8 répétitions. Donc, aujourd'hui, Guillaume, je vais te faire 8 répétitions. C'est parti. Donc, on inspire. Guillaume va inspirer au moment où il descend. Et il expire au moment où il remonte. Inspire, expire. Il pense à garder ses épaules, loin de ses oreilles. Donc, toujours dégager la nuque. Souvent, je donne comme petit truc, imaginez que vous êtes une tortue, vous voulez sortir la tête de la coquille pour aller chercher les bonnes contractions musculaires. Et il va penser également à contracter les abdominaux. 8 répétitions? C'est fait. Excellent. Ça a bien été? Oui. Pour la deuxième série, en fait, on pourrait même utiliser un autre accessoire qui sont les arbres. Donc, dans le parc Jeanne-Mance, on a des merveilleux arbres pour ça. Donc, si ces plans-là sont trop difficiles pour commencer, parce que c'est quand même plus le plan est bas, plus c'est difficile, mais on pourrait refaire les push-ups comme on les faisait au mur en studio, mais en utilisant un arbre. Donc, on pourrait faire une démonstration sur un arbre. Alors, Guillaume, comme variante pour remplacer l'exercice qu'on avait de push-up au mur, mais dans un parc, on peut utiliser un arbre. Ici, dans le parc Jeanne-Mance, on a la chance d'avoir des assez gros arbres, donc ça fait très bien. Donc, on va demander à Guillaume de prendre la posture. On se rappelle encore une fois dans la push-up de bien dégager les épaules et on va te demander de faire un 8 répétitions. Donc, on inspire en descendant. Et on expire en remontant. Ce qui est intéressant aussi avec la variante sur l'arbre, on va varier le niveau de difficulté en éloignant les pieds de l'arbre et en descendant les mains. Toujours important d'avoir le corps bien droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler beaucoup plus les bras, en fait, la partie triceps, donc derrière les bras, parce qu'il devra avoir ses mains plus le long de l'arbre, en fait, que devant lui. Et on est terminé. Excellent, Guillaume. Est-ce que tu es prêt pour un deuxième exercice? Absolument. Donc, en studio, on vous a montré les squats avec différentes variantes. Donc, si tu veux nous remontrer le squat, ça reste toujours une possibilité, surtout lorsqu'on a un banc de parc comme ça disponible. Et en fait, c'est l'exercice que l'on vous recommande si jamais vous avez une problématique ou une sensibilité aux genoux qui est déjà connue. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'ajuster pour ne pas ressentir de douleur à vos genoux avec ce type d'exercice-là. Par contre, aujourd'hui, on vous arrive avec une nouveauté parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problématique aux genoux puis qui voudraient avoir peut-être du nouveau. Alors, on va apprendre la fente avec le pas arrière. Alors, on va demander à Guillaume de se positionner. Donc, dans la fente avec le pas arrière, qu'est-ce qui est important? Donc, on va travailler encore l'équilibre. On a travaillé l'équilibre dans les dernières semaines, donc ça prend déjà un bon équilibre pour faire cet exercice-là. On remarque que Guillaume fait un grand pas en arrière et va garder son tronc bien droit.
Très important pour répartir le poids sur les deux jambes de façon égale. Alors, une des façons pour savoir si vous faites une bonne fente, c'est que vous devez ressentir votre poids réparti également sur la jambe arrière, sur la jambe avant. Et il va descendre le plus bas possible et remonter. Par contre, dans la fente, tout est possible. On pourrait s'adapter avec, encore une fois, l'amplitude. Donc, on peut démarrer avec des toutes petites amplitudes. Simplement de faire un pas en arrière sans presque pas descendre, c'est le début pour une fente. Si tu veux en faire avec sans descendre, juste faire un grand pas en arrière. Donc ça, c'est le début de la fente. Donc, si vous êtes un peu inquiet de votre équilibre, vous n'êtes pas certain, vous pourriez commencer comme ça et graduellement descendre de plus en plus bas. Donc, les points importants, en fait, si tu veux te remettre en position fente, donc, ce qu'on voit souvent au départ, reviens debout. Si on vient, on voit souvent au départ, prenez une bonne largeur au niveau des épaules, la largeur des épaules au niveau de vos pieds, pour que lorsqu'il va reculer sa jambe en arrière, il va être beaucoup plus stable, il va la reculer en ligne droite. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il ait les pieds alignés un en arrière de l'autre, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile pour tenir l'équilibre. Donc, la stabilité, la base d'appui, vraiment important pour faire la fente. Encore une fois, vous ne devez pas ressentir de douleur aux articulations. Donc, si vous n'êtes pas certain, ça cause inconfort, douleur aux genoux, revenez à un exercice qui est confortable pour vous. Est-ce que tu veux essayer les fentes aujourd'hui? Oui. On y va pour 8 et 1. Voilà. Dans la fente, c'est beaucoup de choses à penser. Donc, c'est un exercice qui est un peu plus avancé, mais en même temps, c'est agréable de penser qu'on peut faire un exercice qui est un peu plus avancé. Donc, ce qui est important, on voit aussi Guillaume qui alterne d'une jambe à l'autre. Donc, ça, c'est une façon aussi qui peut être intéressante de le faire, ou vous pourriez faire toute la même jambe. Si vous faites toujours sur la même jambe, non, fais 8 puis arrête. OK. Fait qu'on pourrait faire 8, il a alterné les jambes, ce qui fait qu'il a fait 4 répétitions. En fait, vous pourriez varier avec le volume. Aujourd'hui, il fait chaud, comme on dit, donc on va faire moins de répétitions. S'il le faisait tout sur la même jambe, à ce moment-là, il aurait pu en faire 4 sur une jambe, revenir, se positionner et en faire 4 sur l'autre jambe. Tu peux nous faire juste une petite démonstration, qu'est-ce que ça fait quand on le fait sur une jambe seulement. Donc, on fait un grand pas arrière. Ouais. Et on remonte. Et il va reprendre toujours la même jambe. Tu peux y aller pour 4 fois. Excellent. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va hypothéquer un petit peu plus ses jambes, il va avoir un petit peu plus de fatigue de la même façon. Fait que des fois, c'est plus facile d'alterner, mais en même temps, alterner, mais c'est l'équilibre qui travaille. Merci, Guillaume. Excellent. Donc, ça, c'est une des alternatives pour travailler vos jambes. On espère que vous allez apprécier. Donc, Guillaume, on va enchaîner avec un prochain exercice qui est aussi connu. On vous a enseigné la planche abdominale pour le renforcement des abdominaux, dans le fond, qui est très important. Donc, on va utiliser ce qu'on a encore aux alentours dans un parc et on a une table. Ce qui est intéressant avec une table, encore une fois, comme l'exercice des push-ups, on peut travailler à différents niveaux pour varier notre niveau de difficulté. Donc, sur le plan très haut, la planche va être un petit peu plus facile, tandis que Guillaume, s'il descend sur le niveau du siège, va pouvoir avoir un niveau de difficulté un petit peu plus important. Vous remarquez aussi qu'on a utilisé notre tapis de yoga, c'est un petit peu mieux pour protéger les coudes, c'est beaucoup moins inconfortable. Donc, dans la planche, on va démarrer la planche pour un 30 secondes aujourd'hui pour Guillaume, vu qu'il fait très chaud. Alors, ce qui est important de retenir, pensez à la tortue, le conseil de la tortue, comme je vous disais tout à l'heure dans l'exercice des push-ups, toujours sortir la tête bien engagée au niveau des omoplates. Guillaume pousse contre le banc pour pouvoir se dégager au niveau du cou et renforcement au niveau de la ceinture abdominale où est-ce qu'il va penser, imaginez qu'il a une ficelle attachée au nombril qui va tirer vers la colonne vertébrale. Et il va maintenir la posture. On pense à bien respirer pendant tout l'exercice, étant donné que c'est un exercice qui ne bouge pas. Donc, vous avez à penser à respirer de façon naturelle. Encore pour 3, 2, 1 et repos. Excellent. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, donc il est possible que les deux niveaux soient encore un petit peu difficiles. Puis en studio, on vous avait démontré l'exercice sur un mur. Donc dans un deuxième temps, on va aller évidemment vous montrer comment on va se positionner également sur un arbre. On va utiliser notre arbre comme mur, comme on l'a fait précédemment pour la push-up.
Donc, la variante la plus facile pour la planche, comme on le faisait en studio, c'était la variante au mur. On va également utiliser l'arbre. Donc, Guillaume, je vais te demander de prendre la posture sur les coudes. Quand on a un très gros arbre comme celui-là, on pourrait prendre les coudes. Donc, il est bien allongé, le dos bien engagé, les omoplates bien engagées, la tête alignée. Et si ça devenait plus difficile ou on a un plus petit arbre, on n'a pas tous des gros arbres, bien, on pourrait le faire sur les mains de cette façon-là aussi. On a vu que Guillaume, en éloignant, en se mettant sur les mains, a dû éloigner ses pieds de l'arbre pour toujours garder l'alignement du corps dans la planche abdominale. Donc, on va avoir une meilleure contraction abdominale. Plus il va mettre ses mains basses, plus il va avoir une grande contraction. 3, 2, tu as fini d'avance. 3, 2, 1... et repos. C'est parce que tu étais fatigué. Excellent. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'est à mon tour de parler un petit peu autour d'Isabelle de forcer. Alors, on poursuit l'entraînement aujourd'hui avec la planche latérale. Donc, on vient de voir la planche frontale. Cette fois-ci, le nom le dit, on va être de côté et on va aller chercher les muscles de nos abdominaux, mais les muscles latéraux. Alors, Isabelle va nous faire une petite démonstration. On va utiliser, encore une fois, la table et on va pouvoir bénéficier des deux hauteurs, finalement, les deux niveaux de la table pour ajuster notre niveau de difficulté. Alors, Isabelle va avoir les pieds joints. On a la main en appui sur la table et on essaie de former une ligne droite de la tête aller jusqu'aux pieds. On garde toujours en tête qu'il faut contracter volontairement nos abdominaux et on maintient la position. Un petit détail qui peut être intéressant à ajouter, c'est d'aller bouger notre bras qui n'est pas en appui sur la table et de venir progressivement l'étirer le plus loin possible du corps. Donc, encore une fois, on va former une autre ligne droite, mais cette fois-ci, d'une main à l'autre. Donc, ça va ajouter un petit niveau de difficulté de plus. Et une fois qu'on a réussi cette étape-ci, Isabelle va pouvoir décider si elle veut le faire avec la main en appui sur l'étage inférieur. Alors, Isabelle, est-ce que tu y vas avec cette variante-ci pour travailler un peu aujourd'hui? On l'essaye? OK. Donc, on va faire ça pour 30 secondes. On tient la position, Isabelle, c'est parti. Donc, encore une fois, on respire fluidement. Il n'y a pas de mouvement dans une planche, on tient une position. Donc, il n'y aura pas de moment précis où on doit inspirer et expirer. On va juste respirer le plus fluidement possible. Donc, on reste concentré, on n'oublie pas notre contraction abdominale et on devrait sentir que les flancs travaillent. Donc, on a toujours un travail du côté de l'appui. C'est normal et on va travailler de l'autre côté par la suite. Encore 5 secondes, Isabelle. 3, 2, 1 et stop. Donc, on va prendre une courte pause et on va aller travailler de l'autre côté maintenant. Veux-tu le faire de l'autre bord? Ah oui? Alors, Alors, de l'autre position, donc on va toujours travailler les deux côtés. C'est parti, Isabelle, pour 30 secondes. Donc, cette fois-ci, c'est de l'autre côté du flanc qu'on va sentir le travail musculaire. C'est normal de ressentir un travail au niveau du bras, de l'épaule, du côté de l'appui. C'est certain, c'est les muscles qui vont nous soutenir. Mais si vous sentez que vous avez uniquement du travail au niveau des bras, on a peut-être une position qui est un peu trop intense pour le moment. Donc, on essaierait de venir chercher la position sur un niveau supérieur comme c'est ici. Donc, on a encore 5 secondes pour Isabelle et on va être prêt pour un prochain exercice. 2, 1 et stop. C'est complet, Isa. Parfait. Alors, à la maison, on prend une petite pause, on prend une gorgée d'eau et puis on va être prêt à passer à notre prochain exercice. Donc, on va aller travailler les muscles du haut du dos avec notre exercice de tirage. Donc, c'est un classique. On le fait à plusieurs reprises dans nos chroniques à l'intérieur. Donc, maintenant qu'on est à l'extérieur, ça va vous prendre un point d'attache qui peut être un poteau. On a ici là, des terrains de jeu pour enfants avec toutes sortes de modules où on peut attacher un élastique. Ça peut être un petit arbre également. Attention, si vous décidez d'utiliser un arbre, par contre, l'écorce de l'arbre est un peu plus rugueuse et ça va user votre élastique plus rapidement. Donc, moi, aujourd'hui, je vais servir d'attache, Isabelle. Je vais tenir le bout d'élastique. Donc, on a toujours une poignée dans chaque main, le dos bien droit et les genoux d'Isabelle vont être légèrement fléchis. Donc, on va venir tirer pour 10 répétitions, Isabelle. C'est parti, on vient coller les omoplates et on tire vers l'avant, comme c'est ici. Alors, la tête toujours bien haute, le dos droit, on contracte nos abdominaux. Et la clé pour cet exercice-ci, c'est vraiment de venir coller les omoplates à chaque répétition. Très important. Donc, encore une fois, les bras vont travailler, mais ce n'est pas les seuls muscles qu'on veut sentir. On veut vraiment aller chercher les muscles dans le haut du dos, entre les omoplates. Alors, on est à combien, Isa? 8. Encore 2 autres. Voilà. Parfait.
Donc, je t'épargne la deuxième série. Il fait assez chaud déjà aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est à 32 degrés Celsius. Donc, on va se donner une petite pause et on passe au prochain exercice qui va être au sol sur notre tapis de yoga. OK, on est de retour au sol pour notre prochain exercice. Alors, c'est en fait un exercice qui cible plusieurs muscles, mais notamment les muscles du tronc et des fessiers. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'un tapis. Sachez que c'est aussi possible de le faire dans un gazon qui serait assez fourni. Donc, Isabelle va se positionner à quatre pattes, donc sur les mains, sur les genoux. On veut vraiment avoir une position de table, finalement, donc les mains qui sont sous les épaules, les genoux qui sont sous les hanches. On a également un écart au niveau des mains et des genoux qui est le même que celui que les épaules et les hanches vont avoir. Et puis, à partir de cette position-là, je vous conseille de commencer par mobiliser uniquement les jambes. On va poursuivre en mobilisant les bras par la suite. Donc, on va venir étirer la jambe vers l'arrière. On essaie de faire une belle ligne droite à l'horizontale entre le talon et la tête. Et on bouge toujours très lentement. On pense à contracter nos abdominaux et on pense également à contracter les muscles des fessiers. Alors, on bouge toujours lentement. Et si vous êtes à l'aise avec la variante qu'on fait actuellement, ça va assez bien. On va commencer également à mobiliser les bras. Donc, ce qu'on va faire lorsqu'une jambe est soulevée, c'est le bras opposé qui va aller se soulever finalement de l'autre côté. Et puis, on essaie de bouger le tout ensemble. Donc, ça peut paraître assez compliqué, mais une fois qu'on l'a pratiqué un petit peu, ça devient assez simple à faire. Et puis, regardez au niveau de la tête, donc pour Isabelle, elle regarde toujours le sol devant elle. Alors, encore quelques répétitions. Voilà. Et une dernière, on va avoir complété un total de 10 répétitions pour Isabelle. Parfait, donc c'est complet. Alors, exercice qui est facile à exécuter, on peut le faire à l'extérieur. Également, évidemment, on peut le faire chez soi, à l'intérieur, qui travaille beaucoup de choses, très efficace pour la posture notamment. Donc, on va poursuivre avec nos étirements pour la suite. Alors, on a terminé le plus difficile de l'entraînement aujourd'hui. On va terminer avec des étirements et un peu d'exercice de respiration, donc pour notre retour au calme aujourd'hui. Alors, des étirements, on n'en a pas fait beaucoup durant nos ateliers de kiné onco. La raison est simple, c'est dur de trouver des étirements qui conviennent à tout le monde. Donc, on a choisi aujourd'hui 3 étirements qui sont assez simples et qui devraient être bénéfiques pour tout le monde. Donc, Isabelle va nous montrer le premier étirement. On va venir chercher les muscles du cou. Donc, Isabelle va pencher la tête doucement vers l'avant et va venir basculer par la suite sur le côté. Donc, lorsqu'on va faire cet étirement-là, on va tenir une vingtaine de secondes seulement. Donc, c'est un petit peu plus court que les étirements standards lorsqu'on vient chercher les muscles du cou. Et puis, vous allez choisir un angle qui vous convient. Donc, on peut jouer un petit peu avec l'angle. Alors, encore 5 secondes, Isabelle. 3, 2, 1, et on va changer de côté. Donc, on penche à nouveau la tête vers l'avant et on bascule sur le côté. Donc, quand je dis on peut jouer avec l'angle, ça veut dire qu'on peut aller un peu plus vers l'avant, un peu plus sur le côté. Choisissez un angle où vous sentez qu'il y a peut-être le plus de tension. Donc, on va aller vraiment étirer tous ces muscles-là. Et c'est des muscles qui, chez la plupart des gens, sont assez tendus. Si vous faites de l'ordinateur, du travail de bureau, il y a de bonnes chances que vous ayez des tensions à ce niveau-là. Donc, encore 3 secondes, Isabelle. 2, 1, et on va relâcher. Parfait. On continue avec nos étirements qui sont un peu pour l'ensemble de la population parce qu'on passe tout le monde beaucoup de temps assis. Donc, on va venir étirer un peu nos hanches. Alors, Isabelle va prendre un appui sur l'arbre à côté d'elle et de la main gauche, va venir chercher sa cheville et on va venir tirer la jambe vers l'arrière. Donc, si possible, on va essayer d'avoir le genou qui est sous la hanche, la tête bien haute. On garde un minimum de contraction au niveau des abdominaux. Et si vous n'arrivez pas à faire cette position-là, c'est un peu difficile. On pourrait toujours utiliser une serviette ou un élastique. Donc, on le passerait au niveau de la cheville et Isabelle pourrait le tenir. Donc, ça nous donne une meilleure marge de manœuvre pour faire l'étirement. Ici, on n'a pas peur d'aller jusqu'à facilement 30 secondes. Si ça vous fait du bien, vous voulez continuer, vous pourriez même aller jusqu'à 1 minute d'étirement. Il n'y a pas de problème. Donc, pour Isabelle, ça va être bon pour aujourd'hui. On a atteint notre 30 secondes. On va aller de l'autre côté. Donc, on va se retourner, changer de jambe et le faire de l'autre côté. Donc, on n'oublie pas non plus de respirer. Donc, on n'a plus de réel effort musculaire lorsqu'on s'étire, mais il faut quand même, évidemment, maintenir une respiration. Et comme pour les planches abdominales qu'on a pratiquées plus tôt, bien, il n'y a pas de mouvement. Donc, on va respirer fluidement sans nécessairement penser à avoir un rythme respiratoire là, précis. Donc, encore une dizaine de secondes pour toi, Isabelle.
Alors, on étire plusieurs muscles avec ça. Les muscles au niveau de la hanche, mais aussi la cuisse. Donc, vous devriez sentir que ça tire du haut de la cuisse jusqu'à la base du genou. Alors, 3, 2, 1, c'est complet. On relâche. Et on va terminer avec l'étirement des épaules, des pectoraux. Donc, Isabelle va à nouveau utiliser l'arbre. On va placer la main à la hauteur de l'épaule pour commencer. Si vous êtes confortable, on va venir ouvrir donc l'ouverture de l'angle au niveau de l'épaule. Donc, on se tourne et notre main, elle reste coincée sur l'arbre. Ça nous donne un bon étirement au niveau de l'épaule et du pectoral. Si jamais vous placez la main à la hauteur de l'épaule et que ce n'est pas confortable, sachez que vous pouvez descendre la main ou la monter pour trouver une position qui est plus confortable pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc, encore 5 secondes pour toi, Isabelle. Alors, on respire bien. Et la respiration devient particulièrement importante avec celui-là parce qu'on vient vraiment bouger la cage thoracique et amplifier l'étirement au niveau des pectoraux. On va être de l'autre côté pour terminer nos étirements aujourd'hui, Isabelle. Donc, la main à la hauteur qui est la plus confortable pour nous. On respire. La position des pieds a peu d'importance, donc vous devez être confortable. Si vous êtes capable de tourner le tronc là, de façon assez importante, assurez-vous que les pieds vont suivre pour ne pas avoir de torsion au niveau du tronc. Donc, Isabelle devrait sentir que ça tire au niveau de l'épaule, du pectoral et peut-être même au niveau de son bras, donc de son biceps. C'est tous des muscles qui sont ciblés par cet étirement-ci. Et puis, ben voilà, Isabelle était plus confortable finalement de descendre sa main. Donc ça, on n'hésite pas à le faire. Il n'y a pas de problème. Encore 5 secondes. 3, 2, 1 et stop. Parfait. Alors, on va poursuivre avec un peu de respiration. Étant donné qu'il fait chaud, on ne veut pas risquer de se causer d'étourdissement. On est à l'extérieur de la maison aussi. Donc, on va faire un exercice de respiration qui est assez simple. Je vous laisse choisir si vous voulez respirer au niveau de l'abdomen, de la cage thoracique, ou même de ne pas y penser du tout et de simplement respirer. Donc, on va prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et on va le faire 3 fois seulement. Donc, on y va tout le monde ensemble dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Super. Alors, c'est ce qui complète notre séance Kiné-Onco spéciale à l'extérieur et c'est aussi ce qui complète la série de capsules finalement Kiné-Onco. Alors, merci à tous d'avoir été des nôtres, d'avoir été fidèles semaine après semaine. J'espère que ça vous a aidé à vous mobiliser. J'aimerais remercier tout particulièrement les différents techniciens qui nous ont aidés à réaliser les différentes vidéos et l'équipe des communications du CHUM qui nous ont guidés au travers de ce processus-là qui était, faut dire, assez nouveau pour moi et Isabelle. On n'avait jamais fait ça. Alors, ils nous ont mis très à l'aise. Donc, un gros merci à tout le monde. Et puis, ben voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat de la page Facebook de Virage ou du CHUM. Donc, on va y répondre. Évidemment, on n'est pas en direct en ce moment, donc on ne vous répondra pas en direct, mais on va pouvoir vous répondre par écrit. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, voilà, ça complète donc notre série Kiné-Onco. Je vous souhaite un très bel été. J'espère vous croiser au parc en train de vous entraîner. Portez-vous bien tout le monde et à la prochaine.